Et nous voici en France, de nouveau. Pendant 3 mois d'expérience de Dieu, 3 mois de plongée dans les chants grégoriens, et par les chants grégoriens, par la musique sacrée, voir, contempler les visages du Christ. On va faire vraiment une démarche de savoir écouter, de savoir entendre, de savoir écouter la voix de Dieu, de l'Esprit Saint, par le chant grégorien. Je vais vous donner même des chaînes de YouTube, si vous voulez, pour que vous écoutez la musique grégorienne. Le chœur grégorien de Paris, c'est l'association à laquelle j'appartiens, à laquelle j'étais formé, le chœur grégorien de Paris. Il y a les chœurs d'hommes, les chœurs de femmes, et on chante toujours la liturgie ici à Saint-Vincent-de-Paul, l'église. C'est tous bienvenus. À 9 h du matin le dimanche, et justement pendant ce temps-là, on célèbre les laudes à 8 h du matin, ici à la même église, et on célèbre aussi à Saint-Sulpice le Vêpres à 17 h 30. Vous êtes tous bienvenus. Aujourd'hui, l'évangile, c'est Saint Luc. Luc, chapitre 11, 14 au 23. Et la tension avec le Christ est arrivée à tel point, à cette époque-là, que les gens ont dit que Jésus chassait les démons au nom de Belzébuth, c'est-à-dire les chefs des démons, qu'il avait le pouvoir du démon pour chasser les démons. C'est absurde, mais voilà. C'est là qu'on arrive quand on fait des jugements et des condamnations de quelqu'un. Quelqu'un qui montrait que le royaume de Dieu est là, à tel point qu'il chasse les démons, à tel point qu'il enlève les maladies, à tel point que toute la miséricorde de Dieu se passe par lui, par son visage, par son contact, par son amitié, quoi. Et justement, les gens jugent au contraire, d'une manière tout à fait contraire. C'est normal. C'est comme ça le péché. C'est comme ça la nature humaine qui déforme ce qui est beau par le péché. C'est pour ça qu'on a tous besoin d'être des hommes et des femmes de prière, de faire une expérience de prière continuelle, de dire à Dieu, transforme-moi, je ne veux pas juger, je ne veux pas condamner les autres, je ne veux pas être toujours là pour mépriser les gens. Je veux vraiment être transformé par toi. Et par les chants grégoriens, je vous invite à faire l'expérience d'écouter pendant 30 minutes. Vous chercherez, par exemple, le chant grégorien par YouTube. Vous pourrez le faire. De la même manière que vous avez trouvé cette vidéo-là, vous pouvez chercher chant grégorien. Faites l'expérience. Écoutez les chants grégoriens sans préjugés. Même sur les chants grégoriens, il y a des préjugés. C'est fou. Faites-le, écoutez-le. Écoutez-les pendant 30 minutes, 1 heure, 10 minutes quand même. Et vous verrez comment ça vous change. On a été formé, le chœur grégorien de Paris a été formé par l'abbaye de Solesmes. À l'époque, les fondations, on a 50 ans, quoi. La fondation a été les jeunes, Louis-Marie et ses copains, ses amis, sont venus à l'abbaye de Solesmes pour apprendre plus autour du chant grégorien en 1972. Déjà, en 1974, il existait déjà le chœur grégorien de Paris. Donc, on fête 50 ans d'existence, dans lesquels c'est des laïcs, ils sont tous des laïcs. Il y a un prêtre qui est à Rome, et il fait partie des fondateurs. Donc, ils sont tous amoureux du chant grégorien, ils sont donnés, rendus la vie pour la beauté du chant grégorien et surtout pour Dieu, par la musique. Donc, vivons cette expérience, chantons le chant grégorien, mais surtout écoutons le chant grégorien, et soyons pas avec des préjugés, mais surtout avec la joie d'écouter une musique qui nous rende la paix de Dieu dont on a besoin. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez nous voir, le chœur grégorien de Paris vous attend.
La voix de Dieu vous écoute, vous entend, veut vous entendre et vous donner la vie.